Alors le thème dans lequel nous serons pour donner le message ce matin nous dit. Le thème dit. Tes ennemis deviendront tes domestiques. Tes ennemis deviendront tes domestiques. Partout tu es, tu m'écoutes. Dis tous mes ennemis deviendront mes domestiques. Je dis. Dis que tous mes ennemis deviendront mes domestiques. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur cette parole. Qu'est-ce que le thème dit? Tous tes ennemis deviendront tes domestiques. Alors je prie pour toi. Toi, tous tes ennemis seront dans une grande confusion, viendront s'incliner devant toi. Je te rassure. Tes ennemis seront dans une grande confusion. Ils viendront se mettre à genoux devant toi. Qu'est-ce que le thème nous dit? Tes ennemis deviendront tes domestiques. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un à tes côtés, dis-lui qu'il va bientôt recevoir un invité. Dis-lui qu'il va bientôt recevoir un invité. Et quel est cet invité qu'il va recevoir? Et tes ennemis viendront chez toi. Ils vont dire tonton, tata. Nous avons fait ceci et cela avec toi. Et nous sommes venus te demander pardon. Mais c'est pas fini. Alors si tu peux nous recevoir à côté de toi, afin que nous puissions vendre avec toi, nous puissions travailler avec toi, nous serons dans ta maison pour essuyer par terre. Nous allons faire la lessive pour les enfants. Ça va nous plaire beaucoup. Alors c'est ce qu'ils viendront dire. Alors je te dis que tu vas recevoir un invité. Tu vas recevoir un invité. Écoute, toi qui m'écoutes, tes ennemis, ils vont se tourner, ils viendront certainement chez toi. Alors je te rassure, toi tes ennemis, ils vont passer par des connards. Ils iront partout. Écoute, et lorsqu'ils s'en vont chez Kodo, Kodo va leur dire, alors ce qui t'arrive là, moi je ne peux le faire. Mais je connais quelqu'un. C'est lui seul qui est bien placé pour le faire. Alors ils vont t'appeler ton nom. On va dire à Kodo que moi lui là on ne s'entend pas. Il va encore partir. Il ira chez Akosiwa. Il va encore répéter la même chose chez Akosiwa. Tu vas dire que non, je ne peux pas faire ceci. Je connais quelqu'un. Et la personne est ici. Alors si je t'en vas chez lui, il peut te retrouver la solution. Il dit je ne suis pas en bonne entente avec la personne. Il est là encore chez la troisième personne. On va encore appeler ton nom. Il va lever la tête. Alors il va se tourner en rond. Jusqu'à ce qu'il ne vienne chez toi. Que tes ennemis s'inclinent devant toi. Que tes ennemis se mettent à genoux devant toi. Leur a sonné que nos ennemis viennent se mettre à genoux devant nous. Cela s'est passé dans le temps jadis. Ça va encore se passer dans ta vie. Je m'adresse à toi. Ceux-là qui sont à l'origine, à la source de ta destruction. Ceux-là qui restent dans l'obscurité et te détruisent. Ils sont dans la famille. Ils sont dans le marché. Ils sont dans le boulot. Ils sont partout. Ils viendront se mettre à genoux devant toi. Ils viendront s'incliner devant toi. Amen. Oh, partout tu es, acclame très fort le Seigneur Jésus. Le thème a vraiment plu. Tes ennemis deviendront tes domestiques. Alors que mon ennemi devient mon domestique. Que l'onction fasse son œuvre. Je prie pour toi. L'onction qui le fait. Alors qu'il bat les ennemis, ils sont affaiblis. Ils sont tous rabaissés. Alors l'Éternel prend leur voix. L'Éternel les paralyse. Alors ils viendront se mettre à genoux devant toi que l'onction là te parvienne. L'onction là qui le fait que ça te parvienne. Écoute, c'est pas fini. Ceux-là qui t'ont rejeté. Ceux-là qui ne savent jamais que toi aussi tu peux être quelque chose. Je te l'attribue. Que l'onction fasse qu'il vient se mettre à genoux pour toi. Que l'onction fasse qu'il vient se mettre à genoux pour toi. Amen. Que Dieu vous donne la victoire.
Kristo pe Au nom comme. de Jésus. Loloto. Bien-aimé, Miakle maupenya. nous allons lire la parole de Dieu. Et miakle enya gbanto eye ongole. Do bagbale etasieke. Nous allons lire dans Acte 9, Kpukui ameton soyi amaden. versets 3 à 6. Nemi kle ne boa mia chikpo abakle kpukui wie André kple kpukui wie enyilia. Après, nous allons lire le verset 17 et le verset 18. Acte 9. Acte 9, Verset 3 verset 3 à 6. à 6. Nemi wewa mia chikpo abakle verset 17 à 18. Après, nous allons sauter et lire le verset 17 à 18. Que maone yirami. Que Dieu vous bénisse. Donc, pas baleta assez que puis ameton so yamaden lembe. Que esi on le moisi eye ogogo Damasco là. Kasia que clé chojipo clé de clé fo hai. Eye woje ani. Eye o segbiade le gboglom ne bena. Sol no ka wonele yoye metim. Eye wo globena wo ameke apeto eye apeto la globena nyenye Yesu amesi yo metim nele asena obe nada afo ponutonu eye esi ole jojom nyanyanya eye jijifuela eglobena apeto nu kadim nele be mawo eye apeto la glone bena titre eye na ide juame eye wa glo nusi elebe na wola na o amen. Oui, oui, André 17 à 18. Oui, André so yiye nya hebe tete anania to ji eye oba afiame eye oda efe asiode edi globena novi sol apetola Yesu si de edoki fia o le moji si de edoki fia o le moji esi neglona la esi negbona la don dabe naga ponu eye ne nagbo eye ne gbogbo kokwela na yo ofun eye enumake ewo abe nane gecho epe nkodi abe tro ene eye oga ponu eye esi o chitrela ode ma utitane amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le Jésus Christ au au nom de Jésus-Christ. Le Christ bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous venons de lire, c'est l'histoire de Saul. Qui est Saul? Alors moi je dis que Saul c'est le persécuteur des croyants ou des chrétiens. Au moment où Jésus faisait sa mission sur cette terre, et Saul a persécuté Jésus. Nous sommes là, nous sommes il va on gaba le dongo amono katutu kom no doyo kono dimetroma egati nous sommes là. Du moment où Jésus était fait sa mission sur terre, du moment où il allait partir, puisqu'il a laissé la puissance sur les disciples, il a dit à Jérusalem qu'il n'a qu'à s'attendre là, il n'a qu'à attendre là-bas et qu'il va les envoyer la puissance ou bien le Saint-Esprit. Et Saul a vu que ce que Jésus avait fait, les disciples aussi ont commencé par faire la même chose, alors il les a aussi persécutés. Bien aimé. Saul, il a vraiment détruit les croyants. Alors il le fait, il saisit les gens, il le donne au roi romain et on les tue ou bien on les met dans la prison. Il permet qu'on batte les gens. Il permet qu'on tue les gens. Bien aimé. Puisque Saul a remarqué que et Dieu œuvre ou bien Dieu travaille à travers les disciples. Vous savez ce qu'il a fait?
be khwa gbale boni na ya gbale ne ya yi eduame eduime tutu ole ya ne ya gade bon la fima. Alors Saul a tout fait, il est parti chez le gouvernement afin qu'on puisse le donner une lettre afin qu'il puisse arrêter ou bien qu'il puisse encore poursuivre les croyants là-bas. Bene ya gbenu le Damasque quoi. Pour détruire des choses à Damas. Khwa gbale. Il a reçu une lettre. O tout tamponné dit. Alors cela a été tamponné. Bien aimé. Alors il était encore joyeux. Qu'il ira encore détruire. Vous voyez, Saul est devenu l'ennemi des croyants ou des chrétiens. Vous voyez maintenant. Il allait à Damas afin d'aller saisir les gens, de les attacher, de revenir, afin qu'on puisse les donner au roi, afin qu'on puisse les emprisonner ou les tuer. Vous voyez Saul. C'est Saul qui a fait ceci. Alors s'il écoute qu'il y a des croyants qui se sont rassemblés quelque part, ils font quelque chose, lui s'en va pour détruire. C'est comme cela, toi quelqu'un. Tu es chrétien. Et des choses commencent à prospérer pour toi. Ou même les choses ne prospèrent pas pour toi. Et mais les membres de ta famille t'ont écarté les yeux que toi tu as voulu être chrétien, non? Ils vont te détruire et si tu te rends compte, ils vont te retirer les choses afin que tu ne puisses pas avoir des choses. C'est comme cela Saul s'est levé qu'il persécute Dieu. Vous savez? Il y a certaines choses qui se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors si la chose arrive à l'enfant de Dieu, Dieu sait tu un jour il se lève. Dieu même se lève sur son trône. Dieu se lève sur son trône. Il combat ses siens. Bien aimé. Et puisqu'il a reçu la lettre afin de détruire, en vérité, il a pris la route. Alors il était en chemin pour Damas. Sur le chemin de Damas, l'Éternel s'est révélé à lui. Écoute, l'Éternel va se révéler à tes ennemis. Je prie en ce moment que l'Éternel se révèle à tes ennemis. Comment est-ce que l'Éternel s'est révélé à lui? On dit Saul, l'Éternel lui a dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voyez? J'aimerais dire un fervent chrétien. Si tu es réellement en crise avec les deux pieds, alors Dieu combat pour l'homme. Alors Dieu lui demande pourquoi me persécutes-tu? Parce que du moment où il persécutait les chrétiens, c'est Dieu qui persécutait. Vous voyez maintenant? Alors si quelqu'un te persécute, alors toi il faut te calmer, l'Éternel combattra à ta place. Il a dit dans Somme 35 que je combattrai avec ceux-là qui combattent avec toi, je lutterai avec ceux-là qui luttent avec toi. Bien aimé dans le Seigneur. Du moment où il était en chemin, puisque Dieu va se révéler à lui, une lumière est venue sur lui qui est devenue une manière de feu qui l'a entouré. Et la lumière venait du ciel. Cela l'a envahi. Il a dit stop. Bien aimé. Il est temps que tes ennemis s'arrêtent. Alors la mission qu'il entreprend dans ta vie, il est temps que le feu rouge soit allumé pour eux. Du moment où il a reçu cette lumière sur lui, on lui a dit et aujourd'hui tes œuvres s'arrêtent. Tes œuvres s'arrêtent aujourd'hui. On dit la lumière lui a frappé les yeux. Il est tombé immédiatement aveugle. Il est tombé aveugle. On lui a dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus œuvré pour Satan. Alors tu vas œuvrer pour moi. Voilà ce qu'on a dit. Tu n'as plus travaillé pour Satan. Toi Saul, et c'est à moi que tu vas travailler. Alléluia. Amen. Voilà ce qui s'est passé sur la route. Et Saul faisait le pont.
banquer sur toi la fille, la fille. Détruire les ennemis ici, détruire les chrétiens ici, les détruire là. Voyez, après ta petite. Mais du moment où le Seigneur s'est levé, donc alors il s'est tu. Alors Saul était un grand ouvrier de l'Éternel. Je ne savais pas. Et que tes yeux étaient plissés sur moi. Je ne savais pas. Que je suis ton outil. Maintenant je le sais. Que je suis ton outil. Maintenant je le sais. Que je suis ton outil de travail. Je ne savais pas que j'étais pissé sur moi. Saul ne savait pas qu'il était un outil de travail. Il ne savait pas qu'il était un outil de travail. Bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Saul qui a produit ce mystère, l'Éternel lui a dit, il n'a qu'à aller dans le pays. Il va lui montrer un lieu. Arrivé là-bas, le qui doit bien la mission qu'il doit accomplir, il va le faire savoir. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est rendu dans le pays. On a tenu sa main. Il n'arrivait plus à boire. Alors on lui a donné une place et là où il était, vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un enseignant appelé Ananias. Et l'Éternel lui a dit, il ira chez lui, il va lui imposer la main, ses yeux vont s'ouvrir. Vous voyez maintenant? Il va lui imposer la main, ses yeux vont s'ouvrir. Et ceux-là qui persécutaient. Et ce sont ces gens-là qui ont prié pour lui. Écoute. Et tes ennemis. Les choses seront détruites pour eux, c'est toi qui vas prier avant que ça soit restauré. Si tes ennemis appellent encore ton nom pour le mal, écoute, ils tomberont aveugles. Ils iront partout, mais ils vont écouter que c'est toi seul qui va prier. Les ennemis qui vont encore vouloir te détruire, ils seront fous et ils vont commencer par ramasser des choses dans le chemin. C'est toi qui vas prier afin qu'ils puissent retrouver la guérison. Ça devient une parole prophétique qui va se réaliser dans ta vie. Ananias l'a imposé la main. Il a retrouvé sa vue. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé dans 1 Corinthiens 15 verset 8 à 10? Il a écrit aux Corinthiens. Il les a encouragés là-bas. Et il savait très bien que le Dieu qu'il avait adoré, le Dieu qu'il a servi, ce n'était pas un Dieu vivant. Alors il a œuvré à l'Éternel. Maintenant on a commencé par l'appeler Paul. Et quand il était seul, son nom a beaucoup détruit dans sa vie. L'Éternel va aussi te changer ton nom. L'Éternel changera aussi ton nom. Amen. Dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul aujourd'hui, il a encore travaillé plus que tous les apôtres. Et l'Éternel a vraiment utilisé. Alors ses habits étaient des sujets de guérison. Et ses mouchoirs étaient devenus des sujets de guérison. On l'a oué. S'il ordonne les choses se passent. S'il ordonne les choses mystérieuses se produisent. Bien aimé. Alors tu es un outil très important pour l'Éternel. C'est pour cela le diable te malmène sur beaucoup de chemins. Bien aimé, si tu es utilisé par un esprit, même si tu es utilisé par l'esprit de sorcellerie, tu es utilisé par l'esprit de sirène, il sait très bien que tu es un bon outil pour l'Éternel, que ça va se pourvenir de toi. Alors ils ont envoyé l'esprit avec que tu sois esclave de l'esprit. Mais l'Éternel va combattre aujourd'hui. L'Éternel va combattre aujourd'hui.
Saul eti Kristo to yo me kaka ye ba detago na Kristo ba bobore kwe ba le gbe na edoyi ya mi donko la mi do ma we na wa me gbonya ri be na wo futo kaka wa zo me gbono bi. Amen. Si Paul Saul qui avait persécuté les chrétiens, qui l'avait maltraité, qui les avait mis en prison, mais aujourd'hui il s'est tenu et après il a dit que ce sont ces chrétiens-là, il était parti leur demander tout ce qu'ils voulaient, il allait leur faire, alors tous tes ennemis deviendront tes domestiques. Amen. 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 Jésus lui a dit en chemin, il faut aller dans le pays. Je vais montrer la mission que tu as accomplie. Et tout le monde était rempli dans le pays. Je sais qu'il sera totalement humble, alors il va se dire, alors tout ce que vous voulez, il faut m'envoyer, j'irai. Amen. Dieu va aussi combattre pour quelqu'un aujourd'hui. Dieu va combattre pour quelqu'un aujourd'hui. Écoute, tes ennemis deviendront tes domestiques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, nous allons prier. Va dire à l'Éternel. Et c'est la même chose qui s'est passée dans l'Antiquité. Alors Saul qui était le persécuteur des chrétiens, mais enfin il s'est humilié, que cela se produit dans ta vie aussi. Alors si tu pries, c'est pas que tous tes ennemis viendront sur toi immédiatement, mais Dieu passera par un moyen et eux-mêmes ils le sauront. Amen. Bien aimé, tu vas rentrer dans la prière. Tu vas dire Éternel, la parole qui est sortie ce matin, que ça soit ma parole. Tous mes ennemis qui deviennent mes domestiques. Alors dis et prie au nom de Jésus. Prie en ce moment. Dis que tous mes ennemis deviennent mes domestiques. Prie au nom de Jésus. Tous mes ennemis deviendront mes domestiques. L'onction qui le fait, que ça vienne sur moi. Tous mes ennemis deviennent mes domestiques. Alors ceux-là qui m'ont rejeté viendront se rabaisser. Ceux-là qui m'ont rejeté viendront se rabaisser. Alors ils vont prendre un plat, viendront me demander à la maison. Prie en ce moment de Jésus. Que mes ennemis deviennent mes domestiques. Priez fortement. Si tes ennemis doivent devenir tes domestiques. Et ceux-là qui t'avaient diffamé. Ceux-là qui amenaient ton nom chez les marabouts, chez les sirènes, chez les féticheurs. Pour te tuer. Ils deviendront tes domestiques. Prie en ce moment. Prie. Alors ils ont amené ton enfant que ta vie soit détruite. Mais c'est eux qui deviendront tes domestiques. Ils t'ont rejeté. Mais c'est que toi qui viendront s'incliner. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre angulaire. La pierre rejetée par les constructeurs. C'est la même pierre qui est devenue la pierre angulaire. Je deviendrai la pierre angulaire. Mes ennemis vont se tourner en rond, c'est chez moi ils viendront. Priez partout vous êtes. Priez partout vous êtes. Ils t'ont bloqué pour que tu ne puisses pas enfanter. Ils verront un enfant sur ta cuisse. Ils t'ont bloqué afin que tu ne puisses pas te marier. Ils vont voir un homme qui va tenir ta mère, vous allez passer. Ils vont assister ton mariage. Ils disent que toi tu vas périr dans la maladie. Je te rassure qu'ils verront ta bonne santé. Prie en ce moment. Priez. Prions au nom de Jésus. Nous allons encore dire à l'Éternel. Que les ennemis ont programmé sur nous, que ça leur retourne. Voilà ce que Saul a préparé pour les croyants. Mais le grand est passé sur lui-même.
Lui, il est tombé aveugle. Dis à l'Éternel. Ce matin, tout ce que les ennemis ont fait avec toi, tu traverses le moment difficile. Alors que le pardon leur retourne. Alors que ça te quitte. Priez au nom de Jésus. Priez. Priez en ce moment. Que le pardon retourne à l'envoyeur. Tout ce que les ennemis ont fait, ils ont fait concernant ta vie. Et tu traverses les situations difficiles. Et à cause de toi, tu ne veux que pleurer. Et ce sont eux qui ont permis que tu ne puisses pas retrouver certaines choses. Alors que le pardon leur retourne. Que le pardon leur retourne. Prions au nom de Jésus. Oh Éternel. Que le pardon retourne aux ennemis. Que le pardon quitte tes serviteurs. Que ça retourne aux ennemis, aux méchants. Comme tu l'as fait à Saul sur la route de Damas. Fais-le à tes peuples aussi. Fais-le à tes peuples. Fais-le à tes peuples. Fais-le à tes peuples. Fais-le. Prions au nom de Jésus. Vous allez voir que Saul avait beaucoup détruit. On va prier et dire à l'Éternel que tout ce que les ennemis ont détruit dans ta vie, que l'Éternel les restaure de nouveau. Prie en ce moment que tout ce que les ennemis ont détruit dans ta vie, que l'Éternel les restaure. On a enlevé dans les spirituels ton utérus. Il ne fait que mettre les esprits des bagarres dans ton foyer. Ils ont renversé ta marchandise. Ils ont fermé dans le spirituel ta boutique. Ils ont bloqué ton atelier. Ils ont reçu l'intelligence de ton enfant. Ils disent que tu ne vas pas te marier. Ils disent que tu ne vas pas penser. Toi, vous n'êtes pas une maladie. Dis à l'Éternel. Tout ce que les ennemis ont totalement détruit. L'Éternel les restaure pour toi. Comme Saul a détruit les croyants, les chrétiens. L'Éternel restaure les mauvaises choses. Priez. Priez au nom de Jésus. Je prie pour toi en ce moment. Ce moment, tu as tes deux mains en l'air. Où tu as posé ta main sur la radio. Au nom de Jésus. Les ennemis seront dans une grande confusion. Ils viendront se mettre à genoux devant toi. Les ennemis deviendront tes domestiques. Ce que les ennemis ont détruit sur toi, l'Éternel te les a restaurés aujourd'hui. À tous les ennemis t'ont attaché. L'Éternel t'enlève de là. La manière dont il a combattu ce jour. La puissance est venue du ciel et a mis aveugle Saul. Que cette lumière mette avec tes ennemis. Alors que cette puissance rencontre tes ennemis. La manière dont l'Éternel a rencontré ça sur la route de Damas. La manière dont il a rencontré sur la route de Damas. L'Éternel rencontre tes ennemis. Ceux-là qui sont à l'origine de ta discussion. Ceux-là qui sont à la source de ton malheur. Ceux-là qui t'ont bloqué la voie de l'accouchement. Ceux-là qui amènent vos noms chez les marabouts. Saint-Esprit. Saint-Esprit combat. Écoute. Ce qu'ils ont détruit dans ta vie. L'Esprit les restaure. Saint-Esprit vient sur lui. Tu as quelqu'un. L'Esprit va t'utiliser tout de suite. Il viendra sur toi. Cette onction. Ça te parvienne. Tu as quelqu'un qu'on va restaurer. On te restaure déjà. On te restaure déjà. Saint-Esprit. Viens sur lui. Viens sur lui.
toi. Est-ce que tu utilises quelqu'un? Il restaure quelqu'un. Et nous, on blanc par le diable. Si on restaure, on le restaure. Saint-Esprit. Viens sur lui. Utilise-le. Je prie. Et toi qui es utilisé par les mauvais esprits. Quand les mauvais esprits ont utilisé Saul. Alors que tu étais un outil très grand pour l'éternel. Le Dieu sur toi. Toi cet homme se tombe. Et sort de la fornication. Et sort des drogués. Sort des voleurs. Et travaille pour l'éternel. Saint-Esprit, viens sur quelqu'un. La venue de ce jeune homme va se détruire. Sauve-le en ce moment. Délivre-le des drogués. Délivre-le des ceux-là qui parlaient la fornication. Alors délivre-le des féticheurs. Délivre-le des grands marabouts. Saint-Esprit, ils sont des outils pour toi. Ils doivent t'adorer. Ils doivent œuvrer pour toi. Il a eu un pour le diable. Saint-Esprit, viens sur eux. Saint-Esprit, œuvre en ce moment. Et les choses sirènes. Saint-Esprit, viens sur toi. Au nom de Jésus. L'Éternel vous a rencontré. Afin qu'il puisse changer votre histoire. Et pour que vous œuvrez pour le ciel. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Merci quand tu as restauré bon nombre de personnes. Les témoignages sont venus. Père, nous te remercions. Quand tu as accordé la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.